Il y a beaucoup de parents qui veulent végétaliser l'alimentation. Ça veut dire ajouter un petit peu plus de tofu, des grains, des choses comme ça pour diminuer un petit peu la quantité de viande. Puis, un des premiers aliments qu'ils utilisent souvent, c'est le quinoa. Fait qu'ils reviennent dans mon bureau et ils me disent « Nathalie, quand je fais du quinoa, ça sent pas bon et deux, ça a l'air de la bouette. » Donc, le quinoa n'est pas très populaire quand il n'est pas bien cuisiné. Donc, aujourd'hui, ce que je fais finalement, c'est vraiment vous montrer des façons de cuisiner le quinoa. Puis, je vais vous présenter aussi d'autres grains ou d'autres grains entiers là, qui peuvent être utilisés et finalement pour faire faire de la variété dans votre alimentation. Donc, pour le quinoa, la première chose, c'est qu'on peut le faire cuire de deux façons. La première façon, c'est qu'on prend notre quinoa. On va dire ici, j'en ai une demi-tasse. Alors, vous prenez votre demi-tasse de quinoa. Et très important justement pour pas que les odeurs soient là ou que ça ait un goût pas très agréable. On le met dans un tamis, tout simplement, et on le passe en dessous de l'eau et mettez beaucoup d'eau, rincez-le abondamment, là, gênez-vous pas. Donc, quand l'eau est claire en dessous, je peux dire que j'ai suffisamment rincé et là, je peux le mettre dans mon chaudron. Donc, je mets mon quinoa tout simplement dans mon chaudron. Ensuite de ça, je vais mettre, vu que j'ai mis une demi-tasse de quinoa, je vais mettre le double d'eau. Donc là, je vais mettre une tasse d'eau. Donc, c'est toujours la même chose. Une quantité de quinoa pour le double d'eau. Et je mets ça dans mon chaudron. Donc, l'eau dans mon chaudron. Je peux couvrir mon chaudron ou pas, mais l'important, c'est d'amener à ébullition le quinoa, bien, l'eau finalement qui contient le quinoa. Donc, je mets ça sur le feu. Voilà, là, c'est parti. Un coup que c'est parti, je laisse amener à ébullition. Quand c'est à ébullition, là, je baisse le feu. Et le quinoa, c'est ça la beauté, c'est que ça se fait quand même assez rapidement. 10 à 15 minutes, là, c'est prêt. Comment on sait que c'est prêt? Attendez pas que ça devienne de la bouette. Il faut juste voir, vous allez voir, le quinoa, il est opaque. Et puis, quand il est prêt, c'est qu'il devient plus clair, plus transparent, puis il va avoir une petite ligne à l'intérieur, là, le petit germe finalement, qu'on voit dans le grain. Donc ça, c'est pour le quinoa. Donc, c'est très rapide, puis c'est pour ça que c'est intéressant, puis que les gens l'aiment. Mais aussi, c'est que ça contient des fibres et ça contient aussi beaucoup de protéines. Le quinoa, c'est super intéressant, comme on a dit. Puis l'autre argument que les parents me disent, c'est que, OK, je fais du riz blanc parce que ça va vite. Mais le quinoa, comme on a vu, 10 à 12 minutes, c'est prêt. Le sarrasin et le bulgur aussi, c'est très rapide, encore 10 à 15 minutes. Puis on le fait cuire de la même façon que le quinoa. Donc, je mets une quantité de grains entiers pour le double, donc pour 2 parts d'eau. Ça peut être de l'eau, mais ça peut être aussi du bouillon, ça peut être du jus aussi. Quand on fait des salades un peu sucrées, je pourrais même me permettre d'avoir un jus de raisin, un jus de canneberge, là. Donc, vraiment, on peut utiliser quelque chose là, pour donner du goût finalement à notre céréale. La même chose avec le sarrasin, qu'est-ce que j'aime aussi pour donner du goût, c'est que je peux partir mon sarrasin dans mon chaudron avec de l'huile ou quelque chose là, pour lui donner un petit peu de couleur, pour lui donner du goût. Et un coup que c'est fait, là, je peux ajouter mon liquide, amener ça à ébullition, puis ensuite, on réduit le feu, puis on laisse à feu réduit là, pour 10-12 minutes. Les autres céréales que je veux présenter, c'est ici notre millet, puis notre orge, de l'orge perlée. Pour le millet, c'est vrai que c'est un petit peu plus long. On parle de 20 minutes, mais c'est délicieux, facile à faire aussi, la même procédure. Puis on a notre orge perlée, un petit peu plus long encore, là on parle plus de 40 à 50 minutes, donc c'est un petit peu plus long. Mais c'est facile aussi. On met ça pour le millet, c'est une part de céréales pour 2 parts de liquide. Pour l'orge perlée, on parle d'une part de céréales pour
3 parts de liquide. Donc, ça, c'est pour mes céréales. Mais l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que là, j'ai vraiment été comme, on amène à ébullition. Ensuite de ça, on baisse le feu, on laisse le temps d'attente à petit bouillon. Oh, voilà, là, je suis justement bouillon. On réduit le feu. On recouvre. Puis là, je laisse ça à peu près 10 minutes. Là. Parce qu'après 10 minutes, s'il vous plaît, vérifiez. Attendez pas justement que ça devienne de la bouillie. Donc là, j'ai même, je vous dis, j'ai même arrêté le feu. Puis je l'ai laissé juste sur chaud. Puis je vais venir vérifier tout à l'heure, là, voir qu'est-ce que ça a de l'air. L'autre façon de faire, au lieu de mettre vraiment une part de céréales pour 2 parts d'eau ou 3 parts d'eau pour l'orge, pour l'orge, qu'est-ce que je fais des fois, c'est que je prends un très, très grand chaudron, comme celui-là ici. Puis, je le remplis d'eau et vraiment une grande quantité d'eau et j'amène l'eau à ébullition et je mets une quantité de céréales que je veux et je laisse bouillir comme si c'était des pâtes alimentaires finalement. Fait que je les laisse bouillir. Puis après un certain temps, on va dire comme mon orge, là, au bout de 40 minutes, je vais voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Puis là, puis je le laisse bouillir. Puis là, je vais goûter. Puis si le grain, je trouve qu'il est tendre, qu'il est bon, à ce moment-là, bien, j'arrête la cuisson tout simplement. Bon, bien là, c'est prêt. Donc, je vais regarder qu'est-ce que ça a l'air. Ça fait 10 minutes. Donc, on révise vite, vite. Premièrement, on met une part de céréales pour 2 parts d'eau ou de liquide pour le quinoa, le sarrasin, le bulgur et le millet. Et on met une quantité de céréales pour 3 parts de liquide pour l'orge. On met ça dans le chaudron, on amène à ébullition et ensuite on fait, quand c'est à ébullition, on baisse le feu. Un coup qu'on a baissé le feu, là, on fait cuire à feu très doux pendant 10, 15 ou même plus de temps là, pour ces céréales-là ici. Alors, voilà, on ouvre le chaudron et qu'est-ce qui se passe ici? Là, moi, qu'est-ce que je vois? C'est c'est pas de la bouette, c'est une belle texture, mais il reste encore du liquide, donc l'eau n'a pas été toute absorbée. Mais moi, je pense que c'est prêt. Donc, s'il vous plaît, goûtez-y. Prenez quelques grains, voir si ça vous plaît. Bon, bien là, moi, la texture me plaît beaucoup, mais il reste de l'eau, comme j'ai dit. Donc, c'est pas grave, ça. Vous prenez votre tamis, puis vous enlevez tout simplement le surplus d'eau dans vos céréales. C'est pas la fin du monde. Donc, la texture va être parfaite. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, laissez-le en bas, dans la section en bas. Et si vous voulez avoir plus d'explications, vous pouvez aller sur mon site Internet. Le lien est également en bas. Merci tout le monde!